bienvenue sur le canal Le Programme. Et aujourd'hui un peu on va essayer de programmer encore. Et j'ai fait des schémas de base que j'ai réalisé ces schémas avec un logiciel de traçage de schéma qu'on appelle e-plan électrique. Et je vous le conseille vivement de l'essayer. Voici le schéma qui est là. Ici, on a un moteur que on doit démarrer. On a un sectionnateur qui permet d'ouvrir et fermer le circuit. On a des fusibles qui permet de protéger le moteur en cas de court-circuit. Le contacteur qui permet de commander le moteur à distance. On a aussi un relais thermique qui permet de protéger le moteur en cas de surcharge. On a aussi deux fusibles bipolaires, un transformateur et un fusible. Le transformateur ici, c'est un transformateur qui transforme la tension de 400 volts à 24 volts. Et les 24 volts, ça sert à faire. Ça nous sert à réaliser le schéma de commande. Il y a d'autres personnes qui utilisent 110, il y a d'autres personnes qui utilisent 230. Mais je vous conseille vivement d'utiliser une tension qui est bas, qui est 24 volts, qui est la tension de... C'est une tension sécurisée que plein de pays, plein pays, il y a certains pays qui l'utilisent. Et ça, c'est le schéma de commande. On a quoi? Ici, on a le contact du relais thermique qui est 95-96. On a aussi un bouton poussoir S1 qui est bouton poussoir d'arrêt. On a deux boutons poussoirs de marche S2, S3 et le contacteur Q1. Par exemple, si moi j'appuie sur S2, la bobine du contacteur Q1 est excitée. Il ferme son contact 13-14. Vous voyez, ce contact 13-14, c'est un contact d'auto-retenu. Pourquoi on le met? Parce que le bouton poussoir, c'est un bouton, quand tu appuies et que tu le relâches, il tourne à sa position initiale. Donc, comment on fait pour maintenir une tension sur la bobine du contacteur? C'est pourquoi on utilise lui-même son contact 13-14. Ici, il appuie sur S2, la bobine du contacteur Q1 s'excite, il va fermer son contact 13-14, son contact d'auto-retenu. En relâchant S2 qui doit tourner dans sa position initiale, même s'il tourne, le courant ne peut plus descendre ici, donc le passage du courant serait par ici. Vous voyez. Donc regardons le schéma. Au début, qu'est-ce qu'on voit? On remarque que la bobine on remarque que la lampe H2 est allumée. Pourquoi? Parce qu'ici on a le contact de Q1 qui est un contact normalement fermé. C'est-à-dire même si la bobine du contacteur Q1 n'est pas excitée, lui, il y a courant qui passe. Donc il y a plus sur S2 ou bien sur S3, il y a plus sur S3. La bobine du contacteur Q1 est excitée, il ferme son contact 13-14. Il ouvre son contact 21-22 qui déinstalle la lampe H2 et il ferme son contact 13-14 et 33-34 qui permet d'alimenter la lampe H3. Ça, c'est le schéma qui est là, le schéma de commande. Maintenant, on doit amener ce schéma dans
on doit transformer ce schéma en un code de langage pour le CMS. Donc sans exister, bon, j'ai déjà démarré l'application, c'est ça. Donc j'ai fait quoi? Ici, la première figure, on a quoi? Relais thermique. Donc j'appuie sur ici, vous voyez, à chaque fois que quand vous ouvrez la page de CMS, faites attention. La page qui est ouverte ici, c'est une page de haute langue de programmation. Donc tu vas sur affichage, tu mets sur compte. Vous voyez, ça c'est le langage de relais. Donc il pas plus facile, je dois être derrière, je mets ici. L'entrée c'est 0, 0, 0. Ici aussi je mets E0.1. Ici je mets A0.1. Ça c'est la sortie. Donc les sorties et les entrées dépendent de la version de l'API. Donc j'ai pris ces entrées, c'est parce que la version de l'API correspond à ces entrées. Si vous prenez autre version, peut-être autre version qui est différente de ça, bon, peut-être 1200, bon, c'est différent, non? Donc ici, bon, il y a bien un contact qui est E0.2, qui est contact S2. Donc si je vais faire, vous voyez ici, il y a un parallèle. C'est là, il y a deux parallèles. Donc je fais ça. J'appuie ça comme ça. Je mets la première et je ferme ici. Ici je mets A0.1. Je vais utiliser encore, j'abaisse. Ici je mets E0.3 et je ferme. Ça c'est le premier schéma. C'est ça, on vient de réaliser comme ça. Donc maintenant on a, pour ajouter une barre de programmation, allez-y ici. Vous voyez, ils ont mis un nouveau réseau. Donc ici je mets marche moteur. Ici je mets E0.0. Je mets A0.2. Je mets thermique. Parce qu'il y a un contact normalement ouvert. Donc je le prends ici, qui est normalement ouvert. Ça c'est un relais thermique qui est là. Donc il appuie ici, il met haute barre. Je mets A0.1, A0.3. Ça c'est la lampe moteur en marche. Ensuite ici, bon, je fais moteur arrêt avec A0.1, A0.4. Ok. Ça, je mets moteur arrêt. Moteur arrêt. Ça, c'est le petit schéma qui est là. Donc, pour l'essayer, on va sur le simulateur. D'abord, le simulateur est allumé. Je
vais sur RAN. Allez sur RAN toujours pour essayer votre programme. Donc si je vais sur RAN, j'appuie ici pour transférer le programme dans la mémoire de l'appli. Donc il fait charger. Donc vous voyez, s'il est rentré, vous voyez, il a téléchargé. Vous voyez la lunette qu'elle a là. Elle n'est pas sortie. C'est parce que le programme n'est pas chargé dans la mémoire de l'appli. Ok. Stop. Télécharger. Je devais faire d'abord, je devais pas aller sur RAM pour... On va y faire une erreur ici. Je dois rester ici sur stop et maintenant il charge dans la mémoire. Donc maintenant je peux essayer mon programme. On va regarder un peu. On a dit quoi? Le schéma qui est là. Si j'appuie sur S1, S2, la bobine de contacteur Q1 va s'exciter. Il va fermer son contact 33-34. Mais déjà, on sait que la bobine, il y a un contact 21-22 qui est sur la lampe H2. Donc, la lampe H2 doit s'allumer. Si je ouvre mon programme, vous voyez ici, quand j'appuie sur ça, et je vais maintenant sur RAM. Vous voyez, c'est vert. Donc maintenant, il n'y a plus les lunettes. Donc on va contrôler si vraiment il y a un côté qui est allumé. Si vraiment son contact H2 est allumé. Ici vous voyez, ici on a 4, la sortie 104 est allumée, 104, la sortie 104 est le moteur arrêté. Si j'appuie sur S2, vous voyez, S2 on a la bobine le comptateur Q1 est allumé. On a la lampe qui est cette lampe 33 H3 est allumée. Et si j'appuie sur S1, vous voyez, il
retourne à sa position initiale. Si j'appuie sur S1, vous voyez, le moteur arrêté. Donc c'est comme ça. Donc si j'appuie sur S3, dans le moteur, la lampe S3 est allumée. Si j'appuie sur S1, il est désinstallé. Si j'appuie sur S2, je dois l'enlever à flèche parce que c'est un bouton poussoir. Donc, en cas de switchage, que le relais termine sans qu'il y ait switchage, donc j'appuie ici sur contact, vous voyez le moteur est arrêté. Si j'appuie H2 est allumé, c'est parce que il y a arrêt du moteur. Il y a le contact 97-98 du thermique qui est lui là. Voici qui est là. Donc il n'y a plus manette, il n'y a plus S2, le moteur va H3 allumé pour indiquer que le moteur est en train de partir. On appuie sur S1, tout s'est fermé. Ok, merci pour la vision et à la prochaine.